Pendant que vous travaillez, souvent, vous avez également d'autres activités. Je sais que beaucoup de personnes s'essaient dans le domaine du transport, de la distribution, de l'agriculture. En tout cas, et indépendamment de votre activité actuelle professionnelle, même si vous êtes employé dans une entreprise ou alors et vous êtes fonctionnaire dans l'administration, généralement, on a tendance à développer une activité annexe, n'est-ce pas, comme on le dit chez nous pour arrondir les fins du mois. Mais en réalité, c'est de l'entrepreneuriat que vous pratiquez. Et vous allez vous rendre compte que plus vous êtes formé pour maîtriser les secrets, n'est-ce pas, et les meilleures approches, les bonnes pratiques, ce qui devrait s'apparenter à une forme d'arrondissement, n'est-ce pas, si je peux le dire ainsi, de fin de mois, bien vous allez vous rendre compte qu'un matin, ça deviendra une activité réellement rentable et qui pourrait, comme je le dis, vous permettre de mener une vie beaucoup plus intéressante. Donc, ces sessions ont pour but de vous aiguiller et de vous aider à maîtriser certains aspects, n'est-ce pas, du monde des affaires, en l'occurrence ici, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat. Parce que l'objectif de nos sessions, c'est de pouvoir permettre à un grand nombre de personnes, n'est-ce pas, de connaître et que l'entrepreneuriat ne soit plus un secret. Vous voyez, où généralement, selon les statistiques, il est démontré que la plupart de ceux qui créent des entreprises, et au bout de 5 ans, 4 ans, 5 ans, c'est seulement 30% qui survivent. Et même dans les 30% qui survivent, je peux vous assurer qu'en moins de 10 ans, il n'en reste pas plus que 10%. Ça aussi, c'est une réalité incontestable. C'est la raison pour laquelle on parle de la volatilité des entreprises, surtout des PME. Ben, vous êtes sans savoir que la crise du coronavirus, n'est-ce pas, a été quand même un test grandeur nature qui a permis de savoir exactement qui sont ceux qui étaient assis sur des fondations réelles. Et peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des activités qui marchaient, mais lorsque le corona a surgi, automatiquement, beaucoup se sont écroulés subitement. Hein? Parce que, bon, les fondations n'étaient pas fortes. Que c'est une science où tout semble marcher un matin et puis un matin, tu te rends compte que non, ça devient bizarre. Donc, ça demande que nous puissions nous mettre au travail, que nous puissions aller souvent, toujours à l'école, apprendre davantage, découvrir les secrets, les aléas, découvrir beaucoup de choses, de sorte à pouvoir résister, si je peux le dire ainsi, au choc. Parce qu'un entrepreneur qui ne sait pas développer également le leadership, qui ne comprend pas ce qu'on appelle le leadership, qui pense qu'être leader, ça veut dire être premier, ça veut dire être devant, ça veut dire être celui qui impose son dictat, bon, c'est qu'il n'a rien compris au leadership. Parce que le leadership, ce n'est pas de cette façon que le leadership fonctionne. Donc vous voyez que notre objectif également, c'est de permettre à chacun d'entre vous de comprendre ce que l'on appelle être leader. Voyez, parce que être leader commence toujours par une vie de foyer. Lorsque vous devenez leader, par exemple, dans votre foyer, dans votre famille, sur vos enfants, est-ce que votre objectif, c'est d'écraser vos enfants? Mais c'est de leur donner tous les moyens possibles, tout l'environnement le plus favorable possible pour qu'ils puissent réussir leur vie. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un leader qui se préoccupe de l'avenir de ses enfants et tu es un dévoreur quand tu te retrouves dans le monde des affaires ou de l'administration. Ce n'est pas possible. Donc, si à la petite échelle familiale, on comprend ce que c'est que le leadership, pourquoi est-ce que de l'autre côté, on ne deviendra pas un leader éclairé? Mais est-ce à dire aussi que tu ne sais pas sanctionner tes enfants? Oui. C'est-à-dire qu'être leader aussi, souvent, c'est être dur. C'est être jugé, c'est être rejeté. Mais à la fin, parce que être leader, c'est décider en fait. C'est guider, c'est diriger. Donc, l'un des objectifs que nous visons ici, n'est-ce pas, à Leaders sans frontières, c'est de promouvoir, n'est-ce pas, une nouvelle forme de leadership. Vous permet de comprendre les armes par lesquelles on dirige et on gouverne, et justement ce qui vous permettra d'avoir la clairvoyance, de sorte à faire des décisions, à prendre des décisions éclairées. Et l'objectif du leadership, c'est de permettre que ce qui est caché en toi puisse se révéler et que tu puisses le mettre au service de ta génération, de tes contemporains et surtout des générations qui naîtront après toi. Mais il y a une approche qu'on développe pour en arriver là. Voyez, pour avoir cette capacité de sensibilité élevée qui te permettent de mieux comprendre les choses qui sont autour de toi, de les interpréter et de savoir exactement quoi proposer.
Parce que gouverner, ça veut dire vous dire une chose. Est-ce que vous savez que réussir sa vie est à la merci des bonnes décisions et les décisions les plus sages en termes de haut niveau de discernement que l'on prend chaque jour? Est-ce que vous savez que parvenir à construire sa vie est à la merci de notre capacité à prendre les bonnes décisions, tant pour le présent, tant pour notre passé, tant pour notre futur? Ne vous y trompez absolument pas du tout. En réalité, réussir sa vie, c'est de devenir le chef d'orchestre qui est capable de faire jouer plusieurs mélodies pour donner des sonorités exceptionnelles. Y parvenir, il est difficile qu'un système sur Terre puisse vous détruire. Vous pouvez perdre une entreprise, vous pouvez perdre de l'argent, mais vous n'allez jamais perdre votre destinée si vous savez manipuler certains systèmes que vous pouvez les faire chanter ensemble en faveur de votre existence. Et c'est tout cela que le commun des hommes résume en forme de sagesse. Vivre en termes de sagesse, ce n'est pas le simple simplement de bien parler. C'est que tu as compris des lois qui accompagnent ta vie et qui gouvernent ton existence. Il ne s'agit pas d'être premier à l'école ou brillant seulement. Et c'est là que beaucoup de personnes ont été trompées. Il a vu que peut-être celui qui était 30e à l'école, quand on les classait là, celui qui est devenu le chef d'entreprise et toi qui étais premier, tu travailles chez lui. Peut-être que selon les standards de mathématiques, physique, français, tout ça, il ne connaît pas. Mais lui, il connaît les mathématiques des relations humaines. Et il se trouve que ça compte beaucoup dans les affaires. Et lui, il applique. Toi, tu viens avec X au carré. Ça ne marche pas là-bas. Ça là, tu vas aller faire son entreprise informatique pour lui donner. Mais lui, il sera le chef. Parce qu'il y a d'autres lois qui gouvernent le succès de l'homme en dehors des lois scientifiques. Donc si tu ne les connais pas, tu les violes chaque jour. Et tu dis non, quand on était à l'école, c'est moi qui étais fort. Bon, c'est bon de briller. Et je prie que tout le monde puisse briller dans les études. Je n'ai pas été idiot à l'école. Dieu soit loué. Vous comprenez? Alors c'est ça. Mais à côté de cela, il faut y ajouter d'autres lois. Sinon la vie va te disqualifier et tu vas être sous le choc. Ce n'est pas parce que tu veux que tu réussis dans la vie. C'est parce que de façon intentionnelle, tu prends les décisions qu'il faut et tu payes le prix qu'il faut que tu réussis. Entre vouloir, pouvoir et payer le prix, ce n'est pas la même chose. Beaucoup veulent, mais sont assis et ils attendent que le miracle arrive. Cela n'arrivera nulle part.